Dieu est bavard. Oui. Oh, tu as un Dieu qui s'appelle la parole. Tu veux qu'il fasse quoi? Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été créé a été fait par elle. Rien de ce qui n'existe n'existe sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Dieu est bavard. J'aime beaucoup ce que le prophète Babel disait ici. Il disait, dans tout ce que Dieu a créé, il y a un potentiel de sa divinité. Hein? Il y a un potentiel de sa nature. Écoutez-moi. Hébreux 11, verset 3 dit ceci. Mon verset préféré de la Bible actuellement. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Quand tu regardes les beignets sont créés à partir de quoi? Quoi? Donc même si on met du fromage dessus, on met du Nutella dessus, on met de la mwamba dessus, de la pâte d'arachide, peu importe ce que tu vas goûter là, tu vas avoir à l'intérieur le goût de la farine. Tu vas avancer? Si tout ce qui existe a été créé par la matière de la parole, ça veut dire que dans tout ce que Dieu a créé, il y a une parole de Dieu. Tu n'as pas compris. La parole d'un homme est l'expression de sa pensée. Dans tout ce que Dieu a créé, si la matière avec laquelle il a créé les étoiles, c'est la parole, dans les étoiles, il y a une portion de la pensée de Dieu. Il y a une portion de la sagesse de Dieu. Dans les herbes, dans les eaux, dans les animaux. Ah, dis amen bien. En d'autres termes, tout ce que tu vois est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans Corinthiens, on dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle? Tu veux la sagesse? Regarde la fourmi. Tu veux le ceci? Regarde le daman. Pourquoi dans Proverbe on dit ça? Parce que dans tout ce que Dieu a créé est parole. Et tu veux qu'il ne parle pas comment? Si je prends une radio ici, j'allume la radio, vous allez entendre quelqu'un parler sur RFI. La meilleure station radio que nous aimons, Top Congo. Très bon travail. Quand tu te connectes, tu cherches, tu verras quoi? Tu entendras quelqu'un. La question que je te pose, la personne a commencé à parler parce que tu t'es connecté ou elle parlait déjà, mais c'est toi qui t'es connecté. Dis à ton voisin, c'est une question de fréquence. Aïe, 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 aïe. Ceux qui souffrent ont un problème de fréquence. Laisse-moi te dire, si tu peux élever l'antenne de ton esprit, élever l'antenne de ton esprit et te brancher à la bonne fréquence, tu verras que Dieu parle tout le temps. Parce que dans l'atmosphère, il y a des ondes, il y a des sons et des images. Tout dépend du récepteur et de sa capacité à se connecter à la fréquence. Voilà pourquoi les prophètes sont là. Mais les prophètes, est-ce qu'on peut prier que Dieu nous parle? Le prophète ne va pas écouter Dieu. À vrai dire, le prophète va seulement se connecter à la fréquence pour écouter ce que Dieu dit dans cette situation. Parce que Dieu a une pensée pour tout ce qui nous arrive. Dieu il a une opinion. Il a une parole. Il a un sujet à dire. Dis à ton voisin, le problème de la francophonie, c'est un problème de fréquence. Il y a une sœur que je connais, ça fait quelques années. Elle est prise dans une église à Kinshasa ici. Je ne sais pas si elle opère toujours dans cette grâce. Elle m'a dit, papa, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a envoyé des screenshots. Vous savez de quoi? Des numéros de téléphone qu'elle recevait. Elle peut recevoir 50, 100 numéros de téléphone par jour. Maman, je t'ai parlé de ça. Numéro Kosovo, numéro Pakistan, numéro Bangladesh, numéro Congo, numéro Malawi, numéro... Et elle recevait des messages pour tout. J'ai dit, elle va devenir folle. J'ai dit, c'est le dose. Parce qu'elle s'est connectée à la fréquence où Dieu parle déjà. Maintenant, c'est à elle d'avoir la maîtrise de savoir quand c'est déconnecté et quand c'est reconnecté. Je vais avancer.
Tu es à la maison, tu es connecté à la Wi-Fi de la maison, n'est-ce pas? Quand tu es à la maison, tu vois encore que le réseau est là parce que tu es branché au réseau. Les messages entrent, les WhatsApp entrent, les notifications entrent. Mais dès que tu commences à t'éloigner, le réseau diminue. Et quand tu sors de la sphère d'influence de ce réseau, tu es déconnecté. Ça fait mal, hein? Tu dis, ah, je n'ai pas rechargé. Mais une fois que tu rentres seulement, aïe, aïe, aïe. Une fois que tu rentres seulement, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnecté. Ah. Il y a un lieu où j'habitais souvent à Abidjan, c'est à côté de l'hôtel Novotel. On appelle ça Maison Blanche. Nous, on appelait ça comme ça. Dernièrement, je suis passé par là. À peine, c'était le dernier voyage. À peine seulement je passais par là. J'ai vu mon téléphone se connecter. J'ai dit, ah, j'avais déjà habité ici. Le problème, c'est la connexion. Le problème, c'est quoi? Saül a tout fait pour écouter Dieu, mais il était hors du périmètre des réseaux. Mais l'esprit de Samuel dans le séjour des morts était toujours connecté au réseau. Dis à ton voisin, hein? Mais oui, Saül écoutait ici, il consulte partout. Dieu ne parlait pas. Non, Dieu parlait, mais il n'était plus connecté. Il allait voir, Samuel est sorti du séjour des morts. Samuel a dit, demain, voilà ce qui va arriver. Si l'esprit des morts prophétise, et toi qui es vivant, dis à ton voisin, moi aussi, je dois prophétiser. Dis à ton voisin, moi aussi, je dois voir l'avenir. Ces 2 dernières semaines de Hanouka seront 2 dernières. Même les gardes qui seront là vont commencer à prophétiser. Ah, même les gens des médias vont commencer à prophétiser. Même les femmes qui nettoient les toilettes, quand tu passes par là, elles t'appellent Thomas. Tu dis, Obeninga, Thomas. Et ça, Thomas, au Botema le 13 mars 1993. Parce que l'Esprit de Dieu va déborder dans Hanouka. Je vois un aigle circuler. Je vois un aigle voltiger. Je vois un aigle sur cette église. Est-ce que les aigles sont là? Le plus grand problème, c'est le problème de la fréquence.